Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sous ce soleil. Eh ben, on n'est pas bien là? On n'est pas bien? Vraiment ravie de vous retrouver. Vous savez quoi? La vie d'une chamane. La vie d'une chamane. Réveillée à 5h05. Je vous jure que c'est vrai, 5h05 du matin. Alors je me suis dit... Ah, vous allez voir, vous allez vous dire, ah, je veux surtout pas être chaman, hein, je veux surtout pas être chaman ou guérisseur, ou vous allez voir, c'est pas mal. 5h05, je vous dis pas, le message il était passé, je me lève, je regarde là, je fais, oh, qu'est-ce qui va se passer? En plus, je vous explique, hein, on est dans la semaine de Pâques. Bon, si on le sait pas, bon, il y a quand même un problème. Donc, semaine de Pâques et tout, je vous explique même pas. Et puis, je me dis, oh non, c'est bon, allez, chacha, c'est samedi, on va dormir un petit peu. Ouais, oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me couche, et puis j'ai du mal à me rendormir, et puis d'un seul coup, je sens, vous savez, comme un apaisement. Oh, je me dis, oh, c'est cool, et puis je sens la présence d'un de mes guides. Ah, c'est cool, il y a un de mes guides, je vais pouvoir dormir. Ben non, en fait, j'ai passé des âmes. Voilà, j'ai passé des âmes. J'ai passé des âmes. Alors, il me l'avait jamais fait, hein. Là, j'ai fait un Airbus d'âme. Voilà, j'ai passé un Airbus d'âme dans la lumière. Donc, portail énergétique, la totale, tout ce que vous voulez. Dont une âme qui se faisait passer pour un de mes défunts. Alors, c'était assez drôle. Et puis en fait, j'ai capté que c'était pas du tout ça, mais plus quelqu'un qui devait s'accrocher à moi depuis un certain temps, dans ce lieu de vie, vous savez, là, très sympathique, où je vis. Donc, eh ben, vous savez quoi, j'en ai passé plein dans la lumière, il résistait. Bon, je lui ai pas laissé le choix, hein, je l'ai envoyé dans la lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, voyez comment sont les journées d'une chamane. C'est un peu ça. Voilà. Donc, puis en période de Pâques, ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas du tout qu'on ouvre un portail comme ça. Un portillon, on me dit un portillon. Un petit portillon pour passer des âmes. C'est propice à ça, hein. C'est propice à ça. Je suis pas du tout étonnée. Bon, on va aller voir un peu les énergies. Donc, je pense que j'ai aussi un peu nettoyé mon lieu de vie, tout mon quartier là, parce que là je peux vous dire que là ça m'était jamais arrivé d'en passer autant, hein. Normalement je les passe une par une. Et là en fait plein d'âmes, je les ai vues se précipiter dans la lumière. C'était beau à voir parce que je pense que certaines attendaient depuis longtemps ce moment-là, donc je suis très fière d'avoir pu les aider. Bon allez on attaque. Oh, vous savez quoi, j'ai ressorti des oracles un peu vieux, j'aime pas dire ça, mais que j'utilise pas beaucoup. Et puis là je me suis dit allez on y va. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors franchement, si vous me démarchez, que vous me demandez mes coordonnées pour prendre un rendez-vous et puis que vous ne faites rien derrière, c'est pas cool les belles âmes, hein, franchement. Vous savez quoi, je vais arrêter tous ces paiements. Ça me fatigue parce qu'en fait, les gens n'ont pas de rigueur. Donc c'est triste, mais ça sanctionnera certaines personnes. Vous passerez par ma plateforme, puis pareil, je le redis, si vous voulez un paiement en carte bleue, donc j'arrête les virements parce que franchement ça me fatigue. Donc désolé mes belles âmes, vous ouvrirez un compte PayPal ou vous payerez en carte bleue. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis maintenant là c'est ferme et définitive. Je n'ai pas envie vous voyez, de me fatiguer avec tout ça. Et puis pareil, si vous venez vers moi dans le mail mais que vous ne me dites pas que vous avez pris connaissance des modalités de commande, je ne vous répondrai pas. Voilà, c'est fait. Ouh, on me dit qu'il y a une réconciliation, là, c'est un défi. Oh, il y a une réconciliation, là, c'est un défi. Ah, ça va être compliqué, vous voyez, mais pas dans le mauvais sens. Moi, je ressens que c'est un défi pour la personne de venir se réconcilier. C'est un challenge. Un challenge. Voilà. Bon, allez, on est parti, hein. On va aller voir. Touc, touc. Hop là. Ok. Pareil, si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à me le commander. Allez, go. Entourage négatif.
Ok, bon, on part dans de la tierce. Il y a de l'énergie tierce. Créativité. Et là, j'ai quoi? Empêchement. Oh! Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai quelqu'un qui veut venir se réconcilier avec vous. Pour lui, c'est un défi, c'est un challenge. Pourquoi? Parce qu'il a dans son entourage des énergies négatives, d'accord? Une tierce ou un environnement négatif. Et ça lui demande ici... vous voyez, il est bloqué. Il va devoir ici jongler entre ces personnes et la possibilité de venir vous revoir. Là, on me dit que c'est un homme qui veut absolument vous revoir. Là, c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous revoir. Oh, c'est super beau. Par contre, ça va lui demander d'être créatif. D'être créatif parce que un grand défi. Et créatif parce que là, il y a une pourrave. Voilà, il y a une kiki pourrave là. Ici. Allez, on y va. Ouais, j'ai les foudres karmiques. Ouh, ya. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut, vous voyez, qui pourrait facilement l'attaquer, facilement lui reprocher des choses. Elle est dans ces énergies-là. Ouh, ok. Là, j'ai quoi sur la créativité? L'intuition. Il va écouter son intuition. Il a peut-être eu du mal, elle est tombée à l'envers. Il a peut-être eu du mal jusqu'à présent pour écouter son intuition. Et sur l'empêchement, l'abandon. Ah, pourquoi l'abandon? Qu'est-ce qu'il doit lâcher ici? Qu'est-ce qu'il doit lâcher ici? Ah, c'est drôle, on va m'envoyer sur un autre message. Empêchement, abandon. C'est comme s'il avait abandonné l'idée de revenir. Ce fut un temps, un certain temps. Et là, il s'est pris des foudres karmiques. Vous voyez? Ah, c'est génial. Je vous explique, cette personne, ça y est, il est décidé. Il est décidé à venir se réconcilier, ou tout du moins la source veut qu'il vienne se réconcilier. Et là, il y a un sacré défi. Pourquoi? Parce qu'il baigne dans un entourage toxique. C'est quelqu'un qui va devoir créer autre chose, mettre en place d'autres actions pour venir vous voir. Et jusqu'à présent, il a été bloqué. Alors, on me dit aussi... Ok, je comprends. Ça y est, j'ai le message. Oh là, ça saute de partout. On me dit aussi, je la remets à l'envers, il s'est pris des sacrés foudres karmiques parce que c'est quelqu'un qui n'écoutait plus son intuition. C'est pour ça que j'ai l'abandon. J'ai quelqu'un qui n'écoutait plus son intuition. Ok. Donc sur ça, sur l'évolution. Donc quelqu'un qui s'est pris des foudres karmiques, qui n'écoutait plus son intuition, qui avait lâché l'affaire là. C'est pour ça que c'était bloqué. Il voulait pas s'écouter ce garçon. Ou cette femme, c'est du général. J'ai l'âme sœur. Ouais, il s'est pris des foudres karmiques là. Il était dans les illusions. Vous voyez, j'ai les illusions. Il n'écoutait pas son intuition, il était dans les illusions. Par contre, c'est à l'envers, donc je soupçonne fortement que là, avec les foudres karmiques, ça ait réveillé quelque chose. Et vous voyez, j'ai une rupture. Il est en train de couper avec les illusions. Ah, c'est génial. Bon, j'ai quelqu'un qui se reconnecte à sa petite voix intérieure, là, qui se prend des foudres karmiques par rapport à un entourage toxique, qui était dans les illusions, qui n'arrivait pas à écouter son intuition, et qui coupe ici. Il y a une rupture avec tout ça. Il y a une rupture. Il avait coupé, hein, vous voyez, j'ai rupture, abandon, empêchement. Il avait complètement coupé avec ses ressentis et son intuition, ce garçon. Waouh, la vache. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai l'espoir. J'ai l'espoir, j'ai la force. Oh, si vous entendez du bruit, c'est le voisinage. Vous savez, même le week-end. Pas de répit, vous savez. C'est assez drôle. Et puis, vous voyez, à 8h30 pétante, l'heure du début des travaux hein, autorisés, ben, il y en a autour, là, ils ont démarré des disqueuses. Et puis après, plus de bruit. Si c'est pas pour ennuyer les gens, je sais pas à quoi ça sert. Hein. On fait de la disqueuse à 8h30, vous voyez.
On réveille tout le monde et puis après on fait plus de bruit. Moi je trouve ça, mais vraiment une mentalité pourrie. Oh, je vous jure, j'ai trop hâte de me barrer d'ici parce que vraiment, c'est pas du tout adapté à Chacha. Donc j'ai quoi là ici? Bon, on vous dit, gardez espoir là. Là, ça c'est vous, mes belles âmes. Pouh là 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 là. C'est long. J'ai une rupture qui se fait pas. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à couper, là, avec un environnement toxique, on va les voir, qui n'écoute pas son intuition. Et on nous dit, c'est un défi, cette réconciliation. Je pense que c'est poussé par la source. Et de l'autre côté, vous, on vous dit, gardez espoir. Vous avez la force ici, même si vous êtes seul. Oh là là, mes belles âmes. Bon, c'est pas terrible. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis désolée pour le bruit, vous pouvez pas savoir comme ça m'ennuie pour vous d'entendre tous ces bruits. Ouais, bah on me dit que c'est mort, vous avez plus espoir. Oh, ça, c'est les énergies de ce masculin. Là, on me dit que vous, c'est mort, regardez, plus d'espoir. Vous avez plus d'espoir que cette personne, elle revienne. Cette réconciliation, c'est un défi pour vous. Un gros défi. Et on vous dit, soyez forte parce que c'est destiné, c'est écrit. D'accord? Vous en avez marre d'être seul. Moi, je ressens des gens qui en ont marre d'être seul ici et vous voyez d'être dans le silence, de ne pas communiquer, d'avoir personne. Vous êtes seul, isolé, dans le silence et vous faites le job, mais par contre, lui, défi, on me dit, vous voyez, c'est ça là, le tableau, il est comme ça. J'ai cet homme ici qui se prend des foudres karmiques par rapport à vous, son âme sœur. Il baigne dans un entourage négatif. C'est quelqu'un qui est dans les illusions, qui n'écoute pas son intuition et qui n'arrive pas à couper. Vous voyez, qui est bloqué, qui n'arrive pas à couper, à lâcher ses blocages ici pour pouvoir avancer vers vous. Et la source vous dit que c'est un véritable défi ici, cette réconciliation-là. Bon, ben super. Ah, les énergies de Pâques, j'adore. Bon, allez. Ouais, je vous ai là, la femme. Ok? On va aller voir. Or, allez-y, hein, signalez, parce que lui, il a arrêté, puis il a recommencé. C'est sans fin, ça aussi, hein, vous savez. C'est sans fin. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Sur cet entourage négatif, sur les illusions, sur la rupture et sur vous. Ok. Oh, les nouvelles. J'ai quand même en dos deck les nouvelles. Vous voyez? Il y a quelque chose avec les nouvelles. On attend des nouvelles. On attend ici, j'ai un roi de carreau. On attend que quelqu'un se manifeste. Alors, on a quoi ici? Bon. On nous dit que vous avez une protection sur cet entourage négatif. Vous voyez? Il y a une protection. Donc, c'est plutôt positif. Allez, sur les illusions. On nous dit que la lumière va se faire. Les prises de conscience vont arriver. Mais en effet, c'est long et ça tarde. Sur les blocages, la rupture et l'abandon, j'ai une jeune femme de cœur là. Ouais. Ouais. Si vous préférez, ce garçon est bloqué ici, est totalement dans les illusions par rapport à une jeune femme de cœur. Il n'arrive pas ici à rompre, à couper ici avec cette énergie qui est dans son environnement. Donc on nous dit bien ici que l'énergie qui perturbe ce lien, on l'a vu, l'énergie négative qui perturbe ce lien, c'est une jeune femme de cœur. Alors, je vais vous la décrire. La femme de cœur. Je vais vous lire sa description. Les belles âmes. Et là, on a quand même que des arcanes. Hein. C'est pas rien quand même sur un tirage. Bon, le soleil, c'est la réussite. Vous voyez? Ça, c'est dans tous les autres projets de vie en plus. Mais pourquoi j'ai cette
Cette rupture qui tarde à se faire sur cette jeune femme de cœur, là. Qu'est-ce qui se passe avec cette jeune femme de cœur? C'est une femme douce, aimable, dévouée, aimante, toujours disponible pour rendre service et sans arrière-pensée. C'est dingue, hein? Il peut s'agir d'une conjointe, vous voyez? Ah, d'une amie, d'une sœur, conjointe, amie, sœur. Il doit couper ici avec un environnement féminin. Conjointe, amie ou sœur. Voilà l'entourage. Voilà l'entourage toxique. Ok. Sur vous. Oh bah oui, bah vous, grosse dualité, gros conflit. C'est pas étonnant. Vous avez perdu espoir. Vous n'y croyez plus. Ok. Oh, bah elle est belle âme. Oh, mais je vous jure, quel tirage. Quel tirage. Oh, vous allez voir cette carte-là. Cette carte, rapport conflictuel, échange agressif, dualité constante, lutte sans cesse. Bon, ben voilà. Vous avez perdu espoir, vous en avez marre, c'est compliqué, vous n'en sortez pas, vous n'en voyez pas le bout là, et ça commence franchement à vous fatiguer. Ok, après, sur le destin. Ah ouais, c'est dingue, il y a la protection. Hein. Cette carte, c'est tout ce qui symbolise la protection, le divin. Il y a vraiment cette idée de destinée, hein. Ce lien, il est destiné, hein, mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe là. Hein. Je vais vous dire, la symbolique de cette carte, elle est très forte. C'est une haute protection. Je vais vous la lire. Si j'arrive à retrouver. Voilà, je l'ai là. Réalisation de tous vos souhaits. Elle permet d'atteindre la réussite et le succès dans toutes vos entreprises. Donc on vous dit que de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est destiné, d'accord? Ce lien est d'une force, on me dit, la force de ce lien est spirituelle et est élevée. C'est ce qu'on me dit. Et vous aurez la réussite sur ce lien. Mais en effet, j'ai quelqu'un là qui n'arrive pas à se mettre à distance d'une amie, d'une mère, vous voyez, d'une autre énergie féminine. Sur vous, la solitude et le silence. Oh, ah ouais, alors vous, là, vous en avez ras-le-bol. Ah ouais, là, c'est lourd. Pouf. Waouh, waouh, waouh. Oh la vache. Oh, je vous plains. Zizanie, querelle, contrariété, mal à l'aise, mal-être. Bon, ben voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes face à des contrariétés, vous êtes dans un mal-être profond, vous avez perdu espoir. Quand bien même vous savez très bien que ce lien est destiné, qu'il est fort, qu'il est porté par la source, qu'il est protégé, ben on vous dit, vous n'y croyez plus. Hein. Là, vous n'y croyez plus. Et on vous dit, cette réconciliation, c'est pour la source et pour vous un véritable défi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a le coco là? Parce qu'on me dit que il va y avoir une protection, il va y avoir une réussite sur cette femme. C'est bizarre, on montre quelqu'un qui fait des grands sourires, qui peut être très mielleuse et en fait derrière bien manipulatrice. Vous voyez, on montre cette femme qui sourit du coin de l'œil comme ça, qui est toute gentille, toute mielleuse, mais c'est bien pourri. Et ce garçon, il n'arrive pas à couper avec cette femme. C'est un truc de fou. Il est retenu encore par cette femme. Donc on vous dit bien que vous êtes protégé. J'ai aucun problème là-dessus. Il y a des foudres karmiques, on le voit là. Il y a des interventions divines. Ne croyez pas qu'ils ne font rien. Si vous ne voyez rien dans la matière, si vous vous sentez seul et isolé et que vous ne voyez rien se matérialiser ou se manifester, on vous dit bien que pourtant, vous voyez, sur cet entourage négatif, on me dit, ils tentent tant bien que mal. On vient de me parler, ils me disent, ils tentent tant bien que mal ici d'ouvrir les yeux à votre âme sœur là. Mais cette femme là, elle est là. J'ai quand même la réussite, vous voyez. Sur tout ce qui touche aux illusions et l'incapacité d'écouter son intuition, on nous dit que ça va changer. Cette personne va réussir à écouter son intuition, là. C'est sûr. Attendez, vous avez vu les cartes que vous avez? Vous êtes protégé par la lumière. Ce lien est protégé par la lumière. Bon, je vais les laisser au centre. Sur cette femme, là.
Besoin de couper ici, besoin de lâcher. Vous voyez, cette femme qui bloque. Cette femme qui bloque là. On a besoin de la lâcher, de laisser tomber ici. Bon, l'évolution alors, ça va se passer comment là? L'évolution, s'il vous plaît. On va aller voir, hein. C'est fou ça quand même, cette évolution. Alors vous savez quoi? J'ai pris un oracle qui m'a rappelé, mais fort, 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 fort. Là, on nous parle vraiment d'une tierce qui empêche ce lien. Alors, pareil, je tiens à le dire, toutes les personnes qui viennent en accompagnement, en coaching, n'attendez pas que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre. D'accord les belles âmes, je ne fais pas dans la complaisance, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, c'est vrai que je rencontre souvent des personnes qui n'ont pas envie d'entendre. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai, oh regardez, la patience et la lutte. Vous voyez, ça ressort tout de suite. On vous dit que cette réconciliation est un défi parce que ça vous demande ici beaucoup de patience. D'accord? Et on nous dit ici que c'est une lutte là. Là, franchement, c'est un défi, c'est une lutte. C'est un truc de fou. Vous allez voir la carte qui suit. C'est une lutte. Et en plus, on me dit silence. Vous êtes dans le silence, vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. Et c'est pour ça qu'on avait les nouvelles tout à l'heure. On avait les nouvelles parce que je pense que vous attendez des nouvelles de cette personne. Vous le savez. Vous savez que vous êtes connecté. Vous savez que ce lien vous est destiné. Et vous attendez les nouvelles. Et on me montre le pan sur le livret qui nous parle aussi de nouvelles. Vous attendez les nouvelles et ça n'arrive pas. C'est le silence, il n'y a rien. Alors, on va aller voir ici sur... on va aller voir ici sur... tiens, je vais parler. Le partage. C'est drôle, j'étais en train de penser à cette femme-là. J'ai le partage. Ah, et puis je le savais. On me dit elle veut pas partager. Regardez, avec ces deux cartes-là. Cette femme, elle veut pas le partager. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut pas partager cet homme-là. Ça peut être une amie, hein, ou une ex-femme, hein, ou future ex-femme. Vous voyez, j'ai la répression et le partage. Elle ne veut pas partager cet homme. Voilà, c'est très clair. Elle veut le garder pour lui, son précieux. C'est un peu ça, là, vous voyez. Alors, sur cet homme, là, il va faire quoi, là? Il est dans quelle énergie, là, le garçon? Dans quelle énergie, là, le garçon? On me dit que sur cet entourage négatif, donc cette femme, il est guidé. Donc, vous voyez, actuellement, vos anges interviennent. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la protection, vos guides sont là. Là, on est face à quelqu'un qui a la tête dure, qui ne veut pas entendre, là, qui ne veut pas voir. Hein. Ah, regardez, c'est une amie. Je vous l'ai dit. Ah, je vous l'ai dit, c'est une amie. C'est une amie qui est dans l'environnement de votre autre. Et il n'arrive pas à couper. Il n'arrive pas à couper avec cette femme, il n'arrive pas à la lâcher, il n'arrive pas à la laisser. Non mais c'est fou cette histoire. C'est complètement fou cette histoire. Elle le contrôle. Non mais c'est un message de dingue. Je vous dis, il m'a appelé, mais mortel le truc. Elle le contrôle, mais complètement. Complètement. Alors mes belles âmes, sur vous qui êtes face à ce silence-là. En plus, on me dit que vous êtes connectés. On me montre un troisième œil qui est très ouvert. Ouais, ben vous voyez, j'ai l'aventure, mais à l'envers. Pour vous, c'est mort. Pour vous, ça devient trop long, vous voyez, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de plaisir. Ce chemin, il est trop compliqué. Vous attendez d'autres possibilités, vous envisagez, vous voyez, comme cet aigle, de vous éloigner, de partir de ce lien-là. Vous en avez marre. Vous voulez percer, vous voulez aller vers autre chose. Ouais. Vous en avez marre de ne rien voir venir.
Vous voulez aller vers votre épanouissement, on me dit. Ok. Pas évident. Hein. Pas évident. Bon, on me dit que ça va parler. Ah, on voulait vraiment me décrire l'entourage négatif. C'est une amie. C'est une amie possessive et contrôleuse qui évolue dans l'environnement de votre âme sœur. Ok, je vais prendre des cartes des petits chats. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Il n'arrive pas à s'extirper de cette situation. Il n'arrive pas là par rapport à... Et pourtant, Dieu sait que là, ils interviennent. Hein. Mais c'est long. Dieu sait que là, vos guides interviennent, la source intervient. J'ai prendre de la hauteur. Vous voyez, sur cet entourage négatif, cet autre doit prendre de la hauteur. Oh là là, regardez. Et pour vous, le silence est d'or. Alors, si on n'a pas compris 3 fois que vous êtes seul et que vous êtes en silence radio avec cette personne, je ne sais pas quoi dire. Lui, il doit prendre de la hauteur. Sur cette femme-là. Ah, vous allez vous marrer. Ranger, trier, jeter. Voilà. Par rapport à cette femme, pour faire du ménage dans votre tête, débarrassez vos placards de tout ce qui les encombre inutilement. Excusez-moi. C'est une image, mais si vous préférez, cette amitié, elle l'encombre. Elle l'encombre. Elle l'empêche d'avancer. Elle empêche d'avancer ce garçon. Non mais c'est fou. Il doit prendre de la hauteur par rapport à cette amitié là. Une horreur. Bon, vous, on vous invite à la tolérance. Soyez tolérant envers vous, soyez souple, prenez soin de vous. Ok. Bon, c'est pas terrible, mais belle âme. On est en train de nous dire ici que vous avez une énergie tierce qui bloque des retrouvailles, qui bloque une réconciliation, là. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous avez perdu espoir. Ça génère énormément de dualité en vous, de conflits, de tristesse. Et on vous dit non, non, tiens bon, tu es soutenu. Vous êtes soutenu, là. C'est dingue. Dès que je reprends un autre jeu, on a le message des guides qui vous disent, tu es soutenu. Et regardez, j'ai cet ange, là. Ces ailes d'archange, là, derrière. C'est fou. Vous êtes soutenu dans cette épreuve. Alors, sur cette tierce-là, c'est une amie. Une amie qui le contrôle et qui ne veut pas le partager. Une amie possessive. Vous voyez, elle est passionnée. Elle est passionnée, elle est complètement ici... Ouais, c'est ça, elle ne veut pas le partager. Elle est dans la répression, on l'a vu. Mais elle est passionnée, mais dans le mauvais sens. Elle est dans les extrêmes, vous voyez, c'est du trop. C'est du too much, on me dit. Too much, c'est too much, là. Ouais, et vous, on vous dit, vous êtes dans le silence parce que vous méritez le respect et vous voulez pas d'une relation avec une personne ici qui pollue, là. Qui pollue l'environnement, voilà. Vous vous respectez. Et vous en attendez de même de cet homme. Et c'est pour ça que vous ne tolérez pas qu'il revienne ici en ayant dans son environnement encore cette femme. Alors, sur cet homme-là, parce qu'on parle beaucoup de cette tierce, vous voyez, elle est très présente. Ce garçon-là, il n'écoute pas son intuition, il est dans les illusions. Il n'arrive pas à lâcher cette femme-là. Et on lui dit qu'il est responsable de sa vie. Vous voyez ? Donc tout ce qui génère ici de la lutte, un défi par rapport à cette réconciliation, on dit à cet homme qu'il est pleinement responsable de tout ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a beau être ici envahissante, passionnée dans l'extrême, dans la répression, cette amie, ne pas vouloir le partager, elle agit de la sorte sur lui, on nous dit, c'est parce qu'il le veut bien là. C'est parce qu'il le veut bien.
Parce qu'il la laisse faire. On est tous maîtres de notre vie. Donc ce que l'on subit dans notre vie, c'est parce qu'on l'accepte. Donc cet homme, il accepte pleinement ici la présence de cette amie possessive. Vous voyez, mais il n'arrive pas à couper avec elle. Et on lui dit qu'il a des choses à éclaircir, à ranger, à trier, à jeter. Il doit la mettre de côté. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce garçon là au niveau de son énergie? Il est sacré, il est comme vous. Oh, on nous confirme, vous voyez que vous êtes sur un lien sacré, sur un lien fort. Oh là 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 là. On nous dit que cette amie là, elle est heureuse. Hein. Tout va bien, je vous l'ai dit, je vous l'ai vu sourire avec ce petit sourire narquois. Elle est heureuse, hein. Tout va bien. Voilà. Une amie ultra possessive qui empêche ici cet homme de se reconstruire. Ok, bon, bah écoutez, super les énergies. Alors l'évolution de ce lien-là, comment ça va évoluer là? Comment ça va évoluer tout ça? Attendez, je tâche, mais... Comment ça va évoluer tout ça, les belles âmes? Je réfléchis, je vais prendre le visionnaire, parce que tout à l'heure, on me l'a appelé fort, fort, fort. C'est fou ça, hein. Donc on est en train de nous dire que cet homme, pour le moment, ne revient pas vers vous parce qu'il tolère pleinement la présence de cette amie dans sa vie. Amie possessive, là. On ne parle pas d'une ex-femme, hein. Interprétez pas mes belles âmes. Hein. Si c'est pas pour vous aujourd'hui, ça sera pour vous un autre jour. Donc on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé sur ce lien, que vous méritez le respect, c'est-à-dire que cette personne, quand elle va revenir, il a besoin d'avoir réglé cette problématique. Vous méritez le meilleur. Il n'arrive pas à prendre de la hauteur, là, par rapport à cet entourage négatif. Il n'arrive pas à faire du tri dans sa vie, là, et il est pleinement responsable de tout ce qui se passe. Oh là là, et puis moi, regardez, moi j'arrête, j'ai la jalousie. C'est fou. Il y a vraiment une femme qui est jalouse, mais possessive. Hein. Moi, on me le dit ici, elle est contrôlante et elle ne veut pas le partager. Vous voyez, j'ai l'amitié, le partage, la répression. Elle ne veut pas le partager. Je vous le dis, elle ne veut pas. Vous, vous êtes dans le silence. Vous n'avez plus de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à tout ça, là? Une horreur, hein. C'est une horreur quand vous avez des personnes comme ça qui n'arrivent pas à se positionner. Oui, pour l'instant, ça ne bouge pas parce qu'il ne s'affirme pas par rapport à cette personne-là. Il préfère, pour l'instant, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais il préfère garder cette femme dans sa vie plutôt que vous. Donc, j'ai la gloire et la réussite. On va aller voir. Sur des souhaits. Et la femme. Bon, ben voilà. Mais ça, c'est pas vous. Ça, je vous le dis, c'est pas vous. C'est la tierce, pour moi. On va aller voir, je peux me tromper, mais moi, c'est ce que je ressens. Qu'elle, elle est bien, elle est heureuse. Voilà. Elle a tout ce qu'elle veut. Vous voyez, j'ai la dévotion. Le nouveau départ. La distance. Bon, ben voilà. La distance. Il est complètement, je ne sais pas ce qu'elle lui fait, mais il est complètement ici accaparé par cette femme. J'ai plusieurs messages. On nous dit qu'il est à distance de vous à cause de cette énergie tierce. D'accord? Et on nous dit aussi que éventuellement il pourrait y avoir un nouveau départ.
pourrait y avoir une réussite sur ce lien, mais il doit mettre à distance cette énergie tierce. Bon, bah écoutez. Mais quoi là? Qu'est-ce qui se passe là avec cette femme là? La vérité. Vous voyez, il doit ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'il reçoit des foudres karmiques. D'ouvrir les yeux sur cette femme, sur les traîtres et les ennemis. Vous voyez? Oh là là. Alors, est-ce qu'il va y arriver là? Parce que la question, c'est ça. Vous voyez, il sacrifie le lien là. Il sacrifie le lien. Oh là là, vous voyez? Les flammes, le lien sacré, la distance avec vous. C'est ça, je vous l'ai dit. Non, j'avais bien interprété, il n'y a pas de souci. Si vous préférez, ce garçon, il est en train de sacrifier ce lien sacré. Voilà. Et il répond au souhait ici d'une autre femme. Il est complètement dévoué ici à la réussite d'une autre femme. C'est dingue. Et il vous met de côté, il veut pas voir le lien. Et pourtant, on lui envoie... Alors c'est quelqu'un qui a coupé avec son émotionnel, c'est quelqu'un qui a coupé avec son intuition, c'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec ses illusions, quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, ici, par rapport à une personne qui perturbe ce lien. Pouf. Oh là là, et puis regardez, je prends les cartes, regardez ce qui reste. J'ai quelqu'un qui sacrifie cet amour. Il vous sacrifie. Quelle horreur. J'ai la source qui est pas très loin. On me redit ici que vous avez le soutien de vos guides. Hein. Il va faire quoi, ce garçon? Le désir, la passion. J'ai le oui. Elles viennent vite, hein, le retour. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne. On vous dit oui, il va revenir. Mais dis donc, dans combien de temps? Il y a tout qui explose. Il va revenir, là. Ok, c'est compliqué. Hein. Il y a quelque chose à faire exploser. Vous voyez, il y a quelque chose ici. J'ai la trahison, les envies. Quelqu'un qui se ment ici par rapport à ses envies. Il y a quelque chose à faire exploser. Vous voyez, quand je dis ça, j'ai l'envie, le message. J'ai quelqu'un qui a envie de communiquer. J'ai envie... Il y a quelqu'un qui a envie de communiquer, mais pour le moment, il est dans le sacrifice. Alors, on va aller voir. Il a envie de communiquer, il a envie de revenir, mais accessoirement, il ne fait pas le ménage dans sa vie. Parce que c'est ça, hein, ce qu'on est en train de nous dire. Là, il doit vraiment, excusez-moi, je vais être un peu virulente, mais dégager, évincer ici cet ami. Il doit l'écarter, il doit la sortir de sa vie. Ce garçon doit sortir cet ami de sa vie. Il ne le fait pas. Voilà. Terrible. On va faire un peu de place. Terrible ça. Hein. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes dans le silence, vous êtes seul, vous êtes isolé. Et cette personne, elle ne génère pas ce que la source lui demande. Ok. Le message est super clair. Hein. Le message est vraiment très très clair. On va aller voir un petit peu. Terrible. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous appeler en plus. Hein. Mais je pense qu'il sait très bien que tant qu'il n'aura pas réglé cette problématique liée à cette meilleure amie, là, ça va être dur pour lui. Allez. Ça va être dur pour lui, les belles âmes, ce retour. Est-ce qu'il va revenir et qu'elle va être encore dans les parages? Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il pourrait éventuellement vous faire ce plan. Ce petit plan un peu foireux, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Est-ce que ce garçon-là, j'ai la lutte, des choses qui doivent maturer, là, on me dit. Alors, est-ce que ce garçon-là, il va revenir vers vous, mais il n'aura pas réglé sa problématique? J'ai bien l'impression. On vous dit que vous êtes protégé à mort, d'accord? Vous êtes bien protégé. Je fais un peu de place, hein, les belles âmes. On est ensemble, hein. On n'est pas pressé non plus. C'est des longues guidances en ce moment. Ouais. Compliqué, hein, cette réconciliation. Très, très compliqué. Alors...
c'est parti. On va aller voir avec celui-là. On va voir si ça parle un petit peu plus. Oh, ah ben alors là, quelque chose qui va s'arrêter. Alors ça, c'est très drôle. Notre oracle qui m'appelle. On va aller voir. Je vais en prendre plusieurs et je vous tiens au courant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cet entourage négatif. Vous voyez, ça ne veut pas venir, la carte. Elle s'accroche, cette nana. Elle s'accroche. Là, j'ai quelqu'un qui s'accroche. Là, vous voyez, elle s'accroche. Elle ne veut pas le laisser. J'ai bel et bien une personne ici qui s'accroche, qui ne veut pas le laisser, là. Une sangsue, le truc. Une sangsue. Et c'est une amie. C'est une amie et je pense qu'elle lui a fait capoter bien des relations. J'ai le printemps. Vous savez, ces amies ultra possessives, là, qui... Ah là là, regardez, au moment où je dis ça. Le lâcher-prise, les ennemis. Vous voyez, il a besoin ici de prendre de la hauteur, de s'éloigner de cet entourage toxique qui est dans son foyer, qui est autour de lui. C'est dingue. Bon, il va se bouger, le garçon, là. Allez, bouge-toi. Zou. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Entourage toxique, j'ai l'ouverture. Derrière, on a quoi? L'harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'entourage. La réussite. Bon, ça fait 2 fois qu'on a le soleil sur elle. Hein. Donc, on vous dit, ne perdez pas espoir. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il va revenir vers vous. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis. Je les ai enlevés, les cartes. Mais vous savez, on avait la mort. Vous n'aviez plus espoir. Je vous l'ai dit. Vous perdiez espoir. D'accord? C'est dingue. Vous perdiez espoir. Vous étiez dans le silence. Vous étiez seul et isolé. Et je vous l'ai dit, vous perdiez espoir. Vous n'aviez plus d'espoir. Et là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Tenez bon. C'est vrai que c'est long. Tenez bon. Alors, sur la protection. Je ne sais pas pourquoi on parle de réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de réseau social dans l'univers, vous voyez? Est-ce que les guides communiquent entre eux? Est-ce que les forces spirituelles s'unissent ici pour que cette situation s'améliore et que vous puissiez retrouver la personne? Il y a cette idée-là quand même. Sur la... Oh là là, vous voyez, la meilleure amie. Oh, je vous l'ai dit. On nous l'a dit avec l'eau chaude. Meilleure amie. Elle l'enferme, elle le harcèle, c'est une horreur. Elle ne le veut que pour elle. Là, j'ai quoi? Le travail et l'ancrage. On doit bosser là, vous voyez, on a quelque chose à comprendre ici. On doit lâcher prise ici par rapport à cette tierce. On doit effectuer un travail. Ça, c'est la carte de l'entreprise, mais moi, je le prends comme évolution, travail. Alors, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Vous voyez, c'est tout à fait possible. On peut nous dire que cet ami travaille avec lui ici et que c'est ancré, que ça dure depuis un certain temps. Ce qui expliquerait que c'est, voilà, c'est pas évident. Ok, super. Bon, on avance dans le tirage, on a des détails, c'est bien. Possibilité que ces personnes travaillent ensemble. D'accord? Là, tout à fait possible que ces personnes travaillent ensemble. D'où cette idée de meilleur ami, vous voyez, de partenaire de vie, collègue de travail. Ah! Lâcher prise sur quoi? Sur la meilleure amie. Bon, mais si on n'a pas compris. Ouais, puis regardez, le petit foulard dans les cheveux, la petite chemise pour travailler. Si ça se trouve, ils bossent ensemble, hein. Vous voyez? Comme un uniforme, une tenue de travail, là. C'est drôle, c'est ce qui me vient. Il doit lâcher prise sur cette meilleure amie. Il doit reprendre le contrôle et redevenir maître de sa vie. Bah, je vous l'ai dit, elle le contrôle. Elle est ultra possessive. Je vous l'ai dit, l'eau chaude nous a tout dit.
Il doit se libérer de cette fille. Et là, j'ai le message envoyé. Alors, est-ce que c'est elle qui lui envoie constamment des messages? J'ai amour véritable. Ouais, c'est ça. En fait, si vous préférez, il vous enverra un message à vous, qui êtes son amour véritable. On l'a vu, vous êtes ce lien sacré. À partir du moment où il aura repris le contrôle de sa vie et qu'il aura dit stop à cette meilleure amie. Il doit couper avec cette femme-là. Pas possible, non mais c'est pas possible. Ouvre les yeux. Allez garçon. Ah, ah. Personne fausse. Une meilleure amie fausse. Manipulatrice qui le harcèle. Qui l'enclave. On l'a vu, qui le contrôle. Qui le veut que pour elle. C'est une horreur. Ah, c'est une horreur. Allez, sur redevenir maître de sa vie. Ben oui, c'est ça. Une invitation est à venir à partir du moment où il aura repris le contrôle sur sa vie, qu'il ne laissera plus cette femme diligenter sur sa vie. Et on l'a vu dans les messages. On l'a vu dans les messages. C'est quelqu'un qui se laisse pour le moment faire parce qu'il le veut bien. Vous voyez? C'est-à-dire que cette femme a une incidence sur sa vie parce qu'il ne se positionne pas. Parce que cet homme ne se positionne pas. On l'a vu. C'est très clair. Et à partir du moment où il va se positionner, qu'il reprendra le contrôle sur sa vie, bon, ben, elle sera évincée. Il vous enverra un message, il vous invitera sur le message. Vous voyez, il fera le choix de pouvoir vous envoyer un message. C'est dingue, je viens de vous le dire avant. À partir du moment où il va sortir de cette emprise, et ben, il fera le choix ici de vous contacter pour vous revoir. C'était quoi la dernière carte? C'était l'amour véritable. Ouais, ben, c'est elle qui vous a éloigné. C'est dingue. C'est elle qui vous a éloigné de lui. Bon, on me dit une tordue, il a une tordue dans son environnement. Excusez-moi, c'est ce qu'on vient de me dire. Il a une tordue dans son environnement. Voilà. Donc, tant que cette personne ne reprendra pas le pouvoir sur sa vie, eh bien, la réconciliation va être compliquée. Voilà. Et voilà. Et là, on a quoi? Ah, les secrets. Vous voyez, elle est fausse. Elle est fausse. Elle lui cache des choses. Elle est pleine de secrets. Elle ment. Ah, bah dis donc, on a un super profil de cette tierce là. Vous savez quoi, elle? Elle les a toutes. Et là, on a l'invitation. Un grand manque d'humilité. En plus, ce garçon, quand il va revenir, il peut faire style que tout va bien, je vais bien, mais moi j'ai rien fait. Non, non, mais moi, super, je t'invite, je suis sûre de moi, tu vas répondre favorablement à l'invitation. Hein. Vous voyez, je ressens que malgré la perturbation, en fait, il se dit, oh, bah, de toute façon, c'est sûr, elle va accepter mon invitation. Et, je suis pas persuadée. On va voir. Fin de cycle. Vous voyez? Il est sur une fin de cycle. Ce garçon, il doit faire des choix. Il est sur une fin de cycle. On parle de Capricorne version Poisson. Ok. Sur l'éloignement, union charnelle. Bon, bah en plus, il fait peut-être des petits trucs, liaison discrète, vous voyez, avec cette femme. Si ça se trouve, c'est sa copine de plan cul, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bah, ce garçon, si vous préférez, il s'est éloigné de vous. Bah pour du charnello, du charnel, là, et puis en plus, elle est là-dedans, quoi. Vous voyez, une vie double, relation cachée. Si ça se trouve, elle a peut-être quelqu'un dans sa vie, mais qu'elle s'envoie en l'air avec ce mec. C'est du plus-plus, vous voyez. Amitié plus-plus. Bon, ok, il va faire quoi? Ah, puis après, j'ai les petits mots. Les petits mots qui m'appellent. Une nouvelle personne arrive. Ok. Dans 3 mois, une nouvelle personne arrive. Coup de foudre. Oh là là. Vous. Ah ben vous, ça c'est pour vous, c'est pas pour lui. Ouais, vous savez ce qui se passe? Ouais, parce que vous avez des colères, des ressentiments par rapport à cette personne, vous en avez ras-le-bol. On l'a vu ici. Vous avez perdu espoir, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous avez des nouvelles de personnes, vous en avez marre.
Et ben vous, dans 3 mois là, à compter de maintenant, vous avez une nouvelle rencontre. Et en plus, ça va être un coup de foudre. Voilà. Donc ce garçon, il se bouge pas. Il veut pas éjecter cette meilleure amie de sa vie. Et ben vous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On a vu ce message il y a pas longtemps. Voilà. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Et vous allez penser à vous. Voilà. C'est très clair. Ça fait un bon bout de temps que cette personne, que vous l'attendez, vous voyez? Ça fait un bon bout de temps. C'est dingue que je le dis avant qu'elles arrivent. Ça fait un bon bout de temps ici que vous l'attendez. Et maintenant, vous en avez marre. Vous en avez marre, donc vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous parce que ça fait trop longtemps que vous attendez le retour de cette personne. Trop longtemps ici qu'il ne veut pas voir. Et vous partez du principe que lien sacré ou pas, vous en fichez, maintenant vous voulez être heureuse. Vous voulez être dans le bonheur. Voilà, regardez, je les sors. Génial cette capsule. Vous voyez? Même s'il vous manque, hein. Même s'il vous manque. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que vous en avez marre d'être malheureuse et le fait d'être tout le temps dans la tristesse et isolée, ça vous manque le bonheur. Ça vous manque le bonheur. Vous en avez marre d'être seule, vous en avez marre d'être isolée. Ça vous manque le bonheur, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez trop longtemps attendu son retour, le bonheur vous manque, vous avez envie d'être heureuse et maintenant vous allez penser à vous. Oh bah non, oh bah le message. Ouais, j'ai un âme sœur. Vous voulez maintenant quelqu'un qui vous fait vibrer, qui est présent, et vous voulez une relation stable. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Voilà. Donc vous allez rencontrer une autre belle personne, un âme sœur. Alors ce sera peut-être pas un lien sacré, mais ça sera un âme sœur, avec qui vous pourrez vous reconstruire dans une relation stable. Ok, c'est trop beau. Et vous allez couper. Vous allez couper, vous voyez. C'est fini. Vous voulez que les choses, elles bougent. Vous allez couper, vous allez arrêter d'attendre cette personne ici. Vous voulez avancer, vous voulez couper avec cette relation. Et en plus, on nous dit que c'est une personne avec qui il y aura beaucoup de réciprocité. Ça va vous permettre de couper avec cette situation. Cet homme ici va vous permettre de couper avec cette situation et d'aller vers un nouveau départ. C'est génial. Bah, écoutez, il ne se bouge pas, il veut fricoter avec sa meilleure amie, il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas à être maître de sa vie. Ça marque vraiment un trop-plein d'immaturité. Eh bien, écoutez, ben vous, la vie, elle vous amène quelqu'un là, à partir de maintenant, d'ici 3 mois. Donc, on est avril, mai, juin, juillet. Avant juillet, vous rencontrez quelqu'un, c'est un coup de foudre. Ça sera une relation stable. Il y aura une belle réciprocité. Ce sera quelqu'un qui sera présent, on me l'a dit. Vous voyez, on m'a fait lire présence. C'est quelqu'un, votre moitié, qui sera présente. C'est quelqu'un qui sera présent. D'accord? Et ça va vous permettre de couper ici avec ce lien où cette personne n'avance pas. Voilà. Écoutez, c'est génial. C'est génial. Que du bonus. Et vous avez raison. Et on nous dit que maintenant, vous voulez du bonheur. Vous en avez marre d'être seul. Vous en avez marre d'être isolé. Vous avez perdu foi ici sur ce lien. Et vous voulez du bonheur. Voilà. Parce qu'il n'arrive pas à se positionner par rapport à cette meilleure amie. Donc le garçon, écoutez, ben, il va se passer qu'il va vous perdre. Parce que je ressens que quand il va revenir, ça sera trop tard. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et ouais. Ces hommes et ces femmes, vous savez, qui ne savent pas se positionner, qui veulent avoir... qui veulent tout avoir, là. Le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et vous, là, vous en avez marre d'attendre. Vous avez trop attendu ce retour. Et la belle opportunité qui va se présenter à vous, je peux vous dire que vous allez la saisir. Parce que maintenant, vous voulez que les choses, elles bougent et vous voulez retrouver du bonheur. Vous voulez retrouver de l'envie dans votre vie. Vous avez bien trop attendu ce retour. Et le manque, j'ai vu tu me manques, c'était pas lui. Ce qui vous manque, c'est d'être heureuse, c'est d'être dans le bonheur. Donc s'il n'arrive pas ici à se séparer de cette meilleure amie là qui le harcèle, qui ne le veut que pour lui, parce que c'est ce qu'on avait vu avec le Osho. Quelqu'un qui était contrôlante et qui ne le voulait que pour lui. C'était ça le message. Et belle âme. Amitié contrôlante et qui ne voulait pas le partager. Vous voyez? Amitié contrôlante qui ne veut pas le partager. D'accord? Donc si lui, comme nous l'a dit les messages des chats, il ne se positionne pas, eh bien écoutez, il vit ce qu'il a à vivre. On ne peut pas reprocher aux gens de vivre ce qu'ils ont à vivre. S'ils n'agissent pas et qu'ils restent dans ces énergies-là et qu'ils la tolèrent dans sa vie et qu'ils l'acceptent dans sa vie comme ça, il n'y a rien qui bougera.
À la limite, la tierce, on peut rien lui reprocher. Même si elle est quand même assez contrôlante, qu'elle le veut que pour lui. Si lui ne se positionne pas et ne fait pas des choix de vie pour lui, on ne peut pas reprocher à la tierce de rester. Hein. Elle fait son boulot. Hein. Elle fait son boulot, là. Et pourtant, on vous dit que la source travaille à ça, la source travaille à cette réconciliation. On me dit travail dur. On vient de me parler, on me dit ça travaille dur pour vous. Mais j'ai l'impression que, on nous l'a dit, les choses arrivent dans notre vie à partir du moment où on les laisse arriver. Voilà, donc si ce garçon ne reprend pas le contrôle de sa vie, qu'il se satisfait à avoir dans son environnement une personne oppressante ici qui se l'accapare, bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise, moi? En tout cas, vous avez une belle protection, hein, vous n'êtes pas seul, on vous dit, hein, dans cette épreuve. Et là, meilleure amie, là, complètement, excusez-moi, encore une frappe à dingue, mes belles âmes. Encore une frappe à dingue. Ok, allez, je peux prendre quoi là pour finir? Parce que ça y est, le message est passé. C'est un très beau message. Ouais, c'est elle. Alors, s'il revient et qu'elle est encore dans les parages, ça va clasher. Hein. Ça va clasher, là, sur cette femme-là. J'ai l'union, là. Vous voyez? Travailler ensemble. Je vous le dis, travailler ensemble. Travailler ensemble avec cette femme-là. J'ai l'infortune. Vous voyez, ça vous génère énormément d'infortune. Sur cette femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? J'en profite, si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à me contacter. J'ai l'inattendu et les honneurs. Bon, il y a un coup du destin, là. Là, je vous le dis, il y a quelqu'un qui... La source, ici, il y a tout un réseau de guides, d'âmes sœurs, de défunts, là, qui travaillent à cette réconciliation. Mais vraiment. Ouais, vous voyez, c'est elle, cet entourage négatif, cette meilleure amie. Regardez, j'ai le conflit sur elle. C'est elle qui bloque. C'est elle qui bloque. On me dit que la chance va dans le sens de cette réconciliation et que les honneurs seront pour vous, pour cette réconciliation. Mais c'est elle qui bloque. Et tant que ce garçon ne prendra pas les décisions, on me dit, bon ben voilà, sur elle là. L'entreprise, je vous le dis, ils travaillent ensemble. 2 fois que ça sort l'entreprise. Ils travaillent ensemble. Cherchez pas. Ils travaillent ensemble. Voilà, vous voyez, j'ai le foyer. Ils travaillent ensemble. Elle le surveille. Voilà. Cherchez pas. Ils travaillent ensemble. Elle le surveille. Il est dans son environnement. Bon, ben, il se prend des foudres karmiques, c'est bien. Ils travaillent ensemble. Je vous le dis, ils travaillent ensemble. Sur elle, là. La paix. On doit retrouver la paix vis-à-vis de cette femme. On doit retrouver la paix. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus ici interférer ou avoir d'incidence dans la vie de cet homme. C'est fou, hein? Et on me dit bien qu'elle le surveille, hein? Ils travaillent dans la même entreprise. Je vous l'ai dit. J'ai la campagne et la santé. Pourquoi la campagne et la santé? Les nouvelles. Bon, ben voilà. Quand il aura retrouvé son équilibre et sa stabilité par rapport à cette femme, il vous donnera des nouvelles. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il doit retrouver ici sa tranquillité, sa stabilité. Il doit être en paix. Elle ne doit plus ici être dans les parages. C'est ça. C'est ça la solution. Elle ne doit plus ici être dans les parages. Pour qu'il puisse vous envoyer des nouvelles. Donc, tant qu'il la tolérera dans son environnement, autant vous dire qu'il ne se passera rien. Et on me dit, elle est exclusive. J'ai la femme et la trahison. Vous voyez? Donc, vous vivez ça comme une trahison. Et on peut me dire aussi qu'elle, vous voyez, elle pourrit le lien, quoi. J'ai l'ennemi, la trahison. En plus, on l'a vu qu'elle était fausse, qu'elle avait des secrets sur elle. Vous voyez, vous la subissez. Il a subi.
Il se trahit avec cette personne, c'est elle, ça, c'est la tierce. Il se trahit. Bon, vous aurez la réussite. Elle vient de tomber sur mes genoux. Il y aura une réussite sur cette femme. Mais ça n'interviendra qu'à partir du moment où cet homme se positionnera. S'il ne se positionne pas, bah pour le moment, oh là, ça sera stérile. Voilà, je vous le dis. Il n'y aura pas d'évolution. Tant qu'il ne se positionnera pas. J'ai la réconciliation. Vous voyez, on nous redit réconciliation dès le départ. C'est dingue comme les cartes, elles parlent. C'est fou ce tirage, il est magnifique. C'est une meilleure amie. Alors, que je vois pas dans les commentaires, je vous le dis. Ah, c'est l'ex-femme, c'est non, arrêtez d'adapter. Ne déformez pas la capsule, mes belles âmes. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. La solution, retrouver une stabilité par rapport à cette femme. C'est juste ça. Triangulaire. Vous voyez, ça ressort. La solution, retrouver une stabilité par rapport à cette triangulaire. C'est vraiment le cadeau qui pourrait se faire. Et j'ai encore cette notion de chance, comme si quelque chose allait marcher. Vous voyez, j'ai la colère là, complètement... Allez, on y va, je vais les prendre. Et on va arrêter là-dessus, mes belles âmes. Bah vous avez une nouvelle rencontre. Et vous allez saisir ce bonheur, parce que ça vous manque d'être heureuse. Ça vous manque d'être heureuse. Il met trop de temps, ce garçon. Éphémère. Stabilité. En plus, vous savez quoi? J'ai l'impression que s'il vient se réconcilier, il y a... Vous voyez, j'ai l'éphémère, on va aller voir. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer en plus cette réconciliation. Pourquoi? Ben parce qu'elle est encore là et qu'il n'a pas stabilisé la situation. Il a besoin de voir la vérité, ce garçon. Donc sur l'éphémère, la solitude. Voilà. Bon. Ben, en fait, si vous préférez, il va venir pour se réconcilier. Mais vous allez avoir l'impression d'être très seul. Je vous le dis. Vous allez avoir l'impression d'être très seul. Et qu'au final, il repart ici dans les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'il va revenir, elle sera encore là. Vous voyez, il communiquera encore avec elle. J'ai les communications avec elle. C'est un truc de fou. Donc il va revenir pour une réconciliation. Et on me dit que ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez vite vous sentir très seul. Très rapidement, il va repartir dans, vous voyez, sexualité, communication avec cette meilleure amie. Excusez-moi, hein, elle le tient par le bas du pantalon. Voilà. Alors, on a une réussite, mais je pense qu'il va repartir dans des schémas. Et on nous dit que tant qu'il n'aura pas trouvé de stabilité et fait la lumière sur ça, il repartira dans ces schémas et la réconciliation ne durera pas. Vous voyez, avec une amie, c'est super clair. Donc, s'il revient et qu'il n'a pas ici tiré un trait sur cet ami, le schéma que vous avez vécu avec lui avant va se reproduire. Il retournera vers cet ami, je vous le dis. Vous voyez? C'est dingue. J'ai la patience. Il retourne tout le temps vers elle. Il retourne tout le temps vers elle. Quelqu'un qui est dans son environnement proche. Peut-être qu'ils vivent sous le même toit. Vu qu'ils sont collègues de travail. Peut-être qu'ils ont un appartement en colocation. Sur la réconciliation, j'ai l'immaturité. Vous voyez? Il va venir se réconcilier. Il est totalement immature. C'est-à-dire que derrière, très rapidement, vous allez ressentir que vous êtes seul. Il va refaire exactement le même schéma. Vous voyez, vous allez prendre une décision. Voilà. Il va revenir se réconcilier, mais elle est encore là. Je vous le dis. Parce qu'il n'a pas ici compris la leçon. Voilà, super. Bah, vous l'avez compris, donc par contre, vous ne resterez pas dans cette situation. Vous voulez de la joie. Vous allez faire le choix de la joie, du bonheur, et vous allez aller vers une personne qui sera disponible pour vous. Vous voyez? Parce que vous avez fait le job, vous avez fait le travail. C'est ce que je viens de vous dire. Vous ne voulez plus être en souffrance. Vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise. Sur cette femme-là, ouais, il a une certaine fidélité à cette femme, une certaine loyauté à cette femme. Donc il risque de vous refaire, vous voyez, il n'arrive pas à la rejeter. Il n'arrive pas à la rejeter. Je vous l'ai dit, c'est une sangsue. C'est ces parasites là qu'on n'arrive pas à enlever. Ouais, cet homme. Vous voyez, il sort enfin. Il sort à la fin. Vous allez avoir des nouvelles. Et puis après, il va vous remettre en pause. Voilà.
Il va faire des voyages. Je vous le dis, il va faire des voyages. Il va revenir vers vous. Il va vouloir se réconcilier. Mais comme il n'a pas fait la lumière ici sur l'impact qu'a cette meilleure amie dans sa vie, ben, il va retourner vers elle. Voilà. Il y a beaucoup d'attraction vis-à-vis de cette femme. Elle l'attire. Vous voyez, en secret. En plus, il pourrait vous recacher qu'il retourne la voir. Bah franchement, vous savez quoi? Vous voyez, saisir des opportunités pour retourner la voir. Alors qu'il sera engagé avec vous. Hein. Ah, c'est dingue. Hallucinant. Faites ce que vous voulez, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai la perturbation sur le voyage. Bon, ce garçon, il est complètement perturbé. Il va retourner la voir. Vous voyez, en amour, il ne sait pas ce qu'il veut. Et vous, on vous dit que vous avez besoin de vous établir dans une relation dans laquelle vous avez confiance. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez de l'amour. Vous voulez être heureuse. Ouais, vous voulez avoir confiance. Vous allez partir. Vous avez une autre rencontre et vous allez partir. Ça va franchement vous faire taper sur le système. J'aurai une grosse colère. Vous allez craquer. Et vous allez maintenir votre équilibre. Bon, bah, le message se répète. Ce garçon, en fait, si vous préférez, il va oser venir se réconcilier. Ouais, vous avez guéri, vous êtes bien. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous voulez plus être dans la confusion. Voilà, les belles âmes. Bah, écoutez, vous savez quoi? Il va mettre énormément de temps avant de vous rappeler. On l'a vu. Et le pire, c'est que quand il va vous rappeler, il n'aura pas tout compris sur cette énergie tierce. Et il risque de repartir dans les mêmes schémas et de retourner vers elle. Voilà. J'ai peur que ça vous fasse terriblement souffrir. Terriblement souffrir. Vous allez choisir le choix, vous allez faire le choix de votre bonheur. Vous n'allez pas... je pense que vous pouvez vous laisser un peu de temps, voir comment il est, mais vous allez voir que rapidement, il retourne vers cette énergie tierce-là. Voilà les belles âmes. Ben, écoutez, j'aurais préféré vous passer un autre message. Mais vous le savez, je suis franche. Je suis franche, d'accord. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Profitez bien. J'ai pas l'impression que le temps soit au rendez-vous, mais c'est pas grave. Comme je dis, le soleil est dans nos cœurs. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je poste la vidéo tout de suite. Et vraiment, prenez soin de vous. Et vous savez quoi? Une dernière de l'Ocean View. Nous sommes sur le bon chemin. Vous voyez, c'est pas encore terminé. Il y a encore ici quelque chose à faire. Ha! On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes sur le chemin de lumière. C'est fou. 2 fois qu'on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez l'impression, ici on l'a vu, de perdre espoir, que rien n'avance, que vous êtes isolé, on vous dit non, ne vous en faites pas, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions. Faites-vous confiance. D'accord ? Et on vous dit que par rapport à ce qui va se présenter à vous, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais, quoi que l'on puisse vous dire. Ok ? Rien ne pourra nous séparer. Ouais. On nous dit ici que c'est un chemin sacré, hein, mais tant que cette personne n'aura pas compris, ouais, il va vouloir s'engager avec vous, il vous veut, hein. Mais malheureusement, s'il n'a pas évincé la tierce de son existence, ça va être compliqué. Parce que pour l'instant, il lutte, ici, il fait de la résistance. Vous voyez ? Vous, on vous dit avancer vers vos joies. Hein. Voilà. Donc si cette personne revient et qu'il est dans la stabilité, vivez vos joies, j'ai envie de dire. Vos âmes communiquent. Hein. C'est pas le problème du lien sacré, là. C'est pas le problème du lien sacré, c'est le problème que cet homme, ici, est tout à fait responsable de ce qui se passe dans sa vie. Et qu'à un moment donné, s'il ne sait pas mettre des limites ou enlever de sa vie la personne qui nuit à ce lien, bah écoutez, ouais, vous voyez, il est dans un gouffre. Bon, ben... des transformations sont en cours et nécessaires. Bah écoutez, si ce garçon ne... ouais, il va vous demander pardon. Il va vous demander pardon. À vous de voir si vous voulez accepter ce pardon ou pas, les belles âmes. À vous de voir. D'accord ? Voilà, vous allez devoir choisir. C'est vous qui choisirez. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et joyeuse Pâques. Faites sonner les cloches. Bisous les belles âmes.